Frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et j'aimerais partager encore aujourd'hui avec vous un passage dans la Bible. Et j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Yeshua. Donc en tant que chrétiens, nous devons prier les uns pour les autres dans ce temps de la fin. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous encourager encore aujourd'hui. Donc c'est notre devoir de nous encourager les uns les autres. Et avant de commencer, je vais prier. Père, je bénis ton nom pour ce moment de partage. Père de gloire, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié, Adonai, au nom de Yeshua. Amen. Nous allons prendre un passage dans Proverbe chapitre 14, le verset 12. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Je lis. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc, c'est Salomon qui a écrit ici, donc, et le proverbe, comme vous le savez. Donc, il dit ici qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Frères et sœurs, la fois dernière, j'ai parlé de l'évangile véritable qui est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont Elohim de cet âge a aveuglé les pensées. Donc, et parler de ça, mes frères et sœurs, donc aujourd'hui, je vais partager encore avec vous quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Donc, la Bible nous dit ici dans Proverbe 14, le verset 12, qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc, il y a une voie, nous dit la parole ici, qui semble droite à l'homme. Donc, on voit, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde, chacun fait ce qu'il veut. Comme la fois passée, j'ai partagé avec vous où il y a des gens qui disent que tout le chemin mène vers Elohim, ou bien tout le chemin mène vers le ciel. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, que tu sois quoi que ce soit, je ne sais pas, beaucoup de sortes de trucs d'Elohim que les gens adorent. Il y en a qui disent que tout le chemin mène vers le ciel. Alors que la Bible me dit le contraire. Donc la Bible me dit dans Jean 1 que ceux qui ont accepté Yeshua Mashiach, ce sont ceux-là qui sont appelés enfants d'Elohim. Dans Jean 1, le verset 12. C'est ce que la parole nous dit. Donc que tous ceux qui ont accepté Yeshua Mashiach, c'est ceux-là qui sont appelés enfants d'Elohim. Donc, mes frères et sœurs, nous ne devons pas mélanger les choses. Nous avons tous le même créateur, Elohim tout-puissant. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé les hommes, les animaux, tout ce qu'il se trouve sur terre, c'est Elohim qui les a créés. Donc, nous avons le même créateur, mais tout le monde n'est pas enfant d'Elohim. C'est là où nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a tellement de mélange aujourd'hui. On mélange les choses. C'est que non, tout le chemin mène vers Elohim. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je sais pas quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Après, on dit que tout le chemin mène vers Elohim. C'est faux. Nous sommes tous des créatures d'Elohim. Mais tout le monde n'est pas enfant d'Elohim. Ceux qui sont enfants d'Elohim, c'est ceux qui ont accepté Yeshua Mashiach. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, à part Yeshua Mashiach, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, la Bible nous dit ici clairement que il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc, il y a une voie qui semble bien à l'homme. Quand vous allez chez les catholiques aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce système-là, j'ai quelque chose contre ce système, mes frères et sœurs. Parce que c'est un système qui égare beaucoup de gens. Le système catholicisme, ça égare beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre les catholiques, mes frères et sœurs. Au contraire, moi, je prie pour le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont dans ce système-là, que le Seigneur les fasse sortir de là. Mais ce système-là, c'est un système qui aveugle beaucoup de gens. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de statues qui sont adorées là-bas, mes frères et sœurs. Oh, il y a les statues, soi-disant, de Yoshua. Il y a les statues soi-disant, de Marie, où on dit que le Marie est monté au ciel. Alors que dans la Bible nous dit seul que c'est Yoshua seul qui est monté au ciel. Donc, vous voyez, donc, toutes ces choses-là, ceux qui sont dans toutes ces dénominations-là, on les fait comprendre que s'ils meurent aujourd'hui, ils vont aller au ciel.
Vous voyez? Donc, vous allez chez les christianismes célestes. C'est la même chose. Vous allez chez beaucoup de dénominations aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui n'ont rien à voir avec la parole d'Élohim. On fait comprendre aux gens que s'ils meurent aujourd'hui, ils vont aller au ciel. Vous voyez? Donc, tout le monde, chacun va prendre son chemin. Il fait ce qu'il veut. Donc, on dit qu'à la fin, il va aller au ciel. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Donc, l'auteur nous dit ici que il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Vous voyez, dont l'issue est la voie de la mort. Comme beaucoup font des choses aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Ils croient sincèrement que s'ils meurent comme ça, ils vont aller au ciel, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup qui pratiquent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous voyez, mais ils croient, ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, la sincérité n'est pas synonyme de la vérité, mes frères et sœurs. On peut être sincère dans quelque chose que nous faisons. Mais est-ce que ce que nous faisons là est vrai? C'est ça, c'est là où se pose le problème, mes frères et sœurs. La sincérité n'est pas synonyme de la vérité. Parce qu'il y a la vérité, c'est Yoshua Mashiach. C'est Yoshua Mashiach. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Mais on a présenté beaucoup de chemins aux gens aujourd'hui et beaucoup sont dans ces chemins-là. Ils croient que s'ils meurent aujourd'hui, ils vont aller au ciel alors que c'est faux, mes frères et sœurs. Donc la Bible nous dit ici, je répète encore, dans Proverbe 14 au verset 12, qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Nous allons prendre encore un autre passage dans la Bible, dans Matthieu, nous allons prendre Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset à partir du verset 13. Ça, c'est Yoshua qui parle ici. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que Yoshua a dit ici. Il a dit ici, dans Matthieu 7, à partir du verset 13, au verset 13, entrez par la porte étroite. Et il nous dit ici d'entrer par la porte étroite. Car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez? Donc, on dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par cette porte-là, mes frères et sœurs. Donc, je viens de lire dans Michée 14, là-bas, mes frères et sœurs, qu'il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc, on lit ici dans Matthieu 7, verset 13, que le Seigneur dit, c'est que entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez, c'est ça, beaucoup de dénominations aussi, beaucoup de choses aujourd'hui que les gens ont mis en place qui n'ont rien à voir avec Elohim, qui n'ont rien à voir avec la parole d'Elohim, mes frères et sœurs, mais beaucoup qui suivent aujourd'hui ce chemin-là. Vous voyez, beaucoup de dénominations sont créées par des hommes, des systèmes. Yoshua n'a pas créé des systèmes, ce sont les hommes qui ont mis ces systèmes-là en place. Des religions, plusieurs sortes de religions qui sont mises en place aujourd'hui, mes frères et sœurs. Toutes ces choses-là qui égarent les gens. Beaucoup prennent ce chemin-là, mes frères et sœurs. Parce que chacun rentre dans un système, il est satisfait là-bas, il reste là-bas parce que ce qu'on lui dit là-bas, ce qu'on l'enseigne là-bas, il lui fait du bien. Vous voyez, même si ça n'a rien à voir avec le Seigneur, comme il se sent à l'aise là-bas, il va aller là-bas. Et on lui fait comprendre qu'à la fin, quand il meurt, il va aller au ciel. Et malheureusement, beaucoup meurent comme ça. C'est l'enfer. Ils se retrouvent en enfer, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, Yoshua dit ce que entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous voyez, il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup ne veulent plus de la vérité aujourd'hui. Vous voyez combien de gens prêchent aujourd'hui la vérité? Combien de gens, mes frères et sœurs, combien de gens qui prêchent aujourd'hui la vérité, qui disent aux gens
qui disent aux gens d'abandonner le péché, de se sanctifier, de prendre position pour la vérité et de s'éloigner du péché, de tout ça. Les gens, combien de prédicateurs qui prêchent aujourd'hui? Il y en a peu, mes frères et sœurs. Donc, beaucoup préfèrent prendre le chemin qui mène à la perdition, mes frères et sœurs. Donc, le chemin où on vous dit, donnez de l'argent, vous serez bénis, donnez la dîme, donnez des offrandes, vous serez bénis. Donc, beaucoup aiment le chemin-là, mes frères et sœurs, le chemin où on tolère le péché, où on tolère le mal, mes frères et sœurs, où chacun peut faire ce qu'il veut. Beaucoup prennent ce chemin-là, mes frères et sœurs, et à la fin, mes frères et sœurs, ils se retrouvent dans l'autre côté, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention, mes frères et sœurs. Il y a deux chemins, mes frères et sœurs. Il y a le chemin qui mène à la perdition. C'est le chemin que Yoshua nous dit ici, mes frères et sœurs. Donc, Yoshua nous dit d'entrer par la porte étroite. Pour rentrer dans cette porte-là, mes frères et sœurs, il faut se sanctifier. Il faut vivre, il faut mettre la parole en pratique, mes frères et sœurs. Il faut prendre position pour la vérité, mes frères et sœurs. Donc, nous devons nous débarrasser des choses de ce monde. Ces choses-là qui nous empêchent d'entrer dans le royaume, mes frères et sœurs. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Donc, mes frères, nous devons vraiment faire attention. Veillons. Nous tendons vers la fin, mes frères et sœurs. Nous devons veiller. Nous devons vraiment veiller, mes frères et sœurs. Donc, tout ce qu'on vous enseigne, mes frères, vous devez vérifier si cela est dans la parole. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. La parole nous dit, Yoshua nous a dit, qu'à la fin des temps, beaucoup viendront en son nom. On le voit aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous allez dans les assemblées, vous voyez devant, ils ont mis le nom de Yoshua. Ils vont écrire le nom de Yoshua, mais quand vous rentrez là-dedans, il n'y a rien de Yoshua dedans. Vous voyez? Donc, on va vous présenter les hommes. On va vous présenter des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, mes frères et sœurs. C'est pour cela, mes frères, nous devons vraiment faire attention, mes frères et sœurs. Comme je viens de le dire, la sincérité n'est pas synonyme de la vérité, mes frères et sœurs. On peut être sincère des choses que nous faisons, mes frères et sœurs. Mais est-ce que c'est ça la vérité, mes frères et sœurs? C'est la vérité, c'est Yoshua. C'est cette vérité-là qui nous amène au ciel, mes frères et sœurs. Et donc, nous devons vraiment veiller, nous devons vraiment faire attention, veiller à ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous devons veiller. Ça doit être à la lumière de la parole. Nous devons lire, méditer la parole, voir que ce que nos vies là, ou ce qu'on nous enseigne là, est-ce que c'est dans la parole, mes frères et sœurs? Donc, il y a beaucoup de chemins que les gens présentent aujourd'hui, beaucoup de dénominations, comme je venais de le dire. Mes frères et sœurs, beaucoup sont là-dedans, beaucoup sont aveuglés là-dedans, et ils croient que quand ils donnent de l'argent à leur pasteur, quand ils donnent de l'argent à leur prophète, je ne sais pas, avec ça là, ils vont aller au ciel, mes frères et sœurs. Je dis la fois dernière que le salut ne s'achète pas avec de l'argent, mes frères et sœurs. Nous devons travailler pour notre salut. Chacun doit travailler pour son salut. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit que le chemin là qui mène à la vie, ce chemin là est étroit, mes frères et sœurs. Donc, ce chemin là, il y en a peu qui vont prendre ce chemin. Donc, mes frères, nous devons vraiment veiller, nous débarrasser des choses de ce monde, nous éloigner des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Prenons position pour la vérité, mes frères et sœurs. Aimons la vérité. Yoshua est à la porte. Mes frères et sœurs, sortons des systèmes des hommes, des systèmes que les gens ont mis en place pour nous égarer. Mes frères et sœurs, nous devons sortir de là. Prions pour que le Seigneur nous donne le discernement. Parce qu'un peuple sans discernement est un peuple mort. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de discernement dans ce temps de la fin. Mes frères et sœurs, vérifions les Écritures. Mes frères et sœurs, donc, et que le Seigneur nous garde tous, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Donc, il rôde, il cherche qui dévorer. Donc, nous devons veiller. Pour cela, le Seigneur nous a dit de veiller, de prier, afin de ne pas tomber dans les tentations. Nous devons vraiment veiller et prier. Mes frères et sœurs, méditons la parole, mes frères et sœurs, et vérifions ce qu'on nous enseigne, mes frères et sœurs, pour voir est-ce que cela vient de Yoshua. Est-ce que c'est ça les enseignements que Yoshua nous a donnés? Mes frères et sœurs, nous devons vraiment veiller. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde tous au nom de Yoshua. Amen.